Bonjour à tous et on démarre ce journal un peu plus tôt que prévu pour une édition spéciale en raison des circonstances avec l'effondrement à minuit 40 d'un immeuble numéro 17 de la rue Tivoli en plein cœur de Marseille. Dans sa chute, les immeubles adjacents se sont partiellement effondrés mais les habitants avaient été précédemment évacués. À l'heure où nous nous parlons, les secours s'activent pour essayer d'accéder à d'éventuelles victimes encore ensevelies sous les décombres de l'immeuble. Et on rejoint sur place tout de suite Romain Fiorucci. Romain, où en est-on de la situation à la mi-journée? Écoutez Eric, nous sommes là en dehors du périmètre de sécurité, à quelques mètres de là où a lieu l'effondrement. À minuit 40 du matin, les habitants du quartier ont entendu une énorme explosion. Pour tout vous dire, ce matin, ceux que nous avons rencontrés, qui habitent à plusieurs rues de là, nous ont même dit que leur mur avait tremblé. Une explosion donc, et un immeuble d'abord qui s'effondre entièrement, puis deux immeubles voisins qui s'effondrent d'abord partiellement, puis ce matin, donc un des deux s'effondre lui aussi entièrement. À l'heure où je vous parle, 5 personnes ont été emmenées à l'hôpital. Plusieurs personnes ont été évacuées, mais ce bilan pourrait s'aggraver. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce sinistre. D'après les tout premiers éléments, il ne s'agirait pas d'insalubrité. Aucun d'arrêté de péril ne visait ces immeubles. On s'oriente plus vers une fuite de gaz. D'ailleurs, les agents GRDF sont sur place pour examiner d'éventuelles fuites dans l'ensemble du quartier. En fin de matinée, ce quartier était entièrement encore bouclé. D'autres immeubles avaient été évacués. Un centre d'accueil a été ouvert pour les familles éventuelles des victimes, pour recevoir éventuellement et les soutenir. Merci Romain Fiorucci et on vous retrouve bien sûr tout à l'heure en fonction de l'évolution de la situation. Alors que s'est-il donc passé au 17 de la rue Tivoli? Certains témoins parlent d'une explosion qui aurait précédé l'effondrement. Je vous propose d'écouter les réactions recueillies par nos équipes auprès des riverains. Ça fait comme une bombe, absolument comme une bombe. Mais enfin, je pense surtout que l'immeuble s'est effondré. Je me demande ce qu'ils vont trouver dessous. C'est ça qui est inquiétant. Moi, je suis très, très inquiète. Parce que j'ai pas mal de personnes que je connais, des voisinages. J'espère que... Je suis très, très inquiète. Oh putain, notre immeuble a bougé comme ça. Il a bougé. On a eu peur, on croyait que c'était le tremblement de terre. Du coup, tout le monde s'est mis à la fenêtre et puis je suis descendue, il n'y avait encore personne pour voir un peu. On n'arrivait pas vraiment à localiser l'endroit. Et 10 minutes après, même pas, les forces sont arrivées, les pompiers, la police, etc. Mais c'était impressionnant, impressionnant la déflagration. La déflagration, ça faisait quand même penser à une explosion de gaz. Donc on n'est pas sur des choses vétustes, mais avec une explosion de gaz, ça loupe pas. Voilà, vous entendez ces réactions, donc on parle d'explosion, probablement d'odeur de gaz. En tout cas, retour sur ce qui s'est passé à partir de 0h40 cette nuit avec Lucie Robert. C'est un bruit puissant qui a tiré nombre d'habitants de leur sommeil dans ce quartier en plein centre de Marseille. Il est minuit 40 quand l'immeuble du 17 rue de Tivoli s'effondre. J'ai entendu une explosion et moi je tiens un commerce ici, une alimentation de nuit jusqu'à 4h du matin. Et j'ai entendu boum, mais il y a tout qui a tremblé, même les scooters qui étaient garés à côté de mon alimentation, ils sont mis tous à sonner les alarmes. J'ai dit c'est un gros truc, ça doit être un attentat avec ce qui se passe en ce moment et tout. Je me suis dit il y a un gros problème là, c'est pas normal. J'ai fermé et je voyais des gens courir, de la fumée et tout. Très vite, 80 personnes qui vivent à proximité de l'immeuble effondré sont mises en sécurité. Seulement 5 sont blessés, en urgence relative. Mais c'est sous les décombres que les secours craignent de découvrir le pire, d'autant que les opérations s'avèrent difficiles. Il y a, au moment où on parle, un incendie en cours dans les décombres du 17. Cet incendie nous empêche d'envoyer les équipes cynophiles et les chiens. Si nous devions envoyer les chiens au moment où je vous parle, nous mettrions leur vie en danger et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre les chiens parce qu'ils vont nous permettre justement d'identifier d'éventuelles victimes qui seraient sous les décombres et évidemment de pouvoir secourir les personnes survivantes. Le bâtiment touché fait 4 étages et dans la nuit, tous ignorent encore le nombre d'habitants à l'intérieur. Pour la centaine de marins-pompiers mobilisés, c'est une course contre la montre, notamment pour sécuriser les immeubles voisins, eux aussi menacés. L'un d'eux finira par s'effondrer. Si cette nuit rappelle à tous le drame de la rue d'Aubagne, les circonstances semblent différentes.
Les autorités avançaient cette nuit la piste d'une possible explosion au gaz à l'origine de la destruction de cet immeuble, a priori en bon état. Vous venez de l'entendre, donc cet immeuble n'était pas frappé d'un arrêté de péril ou d'insalubrité, donc rien à voir avec ce que Marseille a connu il y a moins de 5 ans avec la rue d'Aubagne. Mais pour l'instant, le travail des marins-pompiers est difficile pour accéder à d'éventuels habitants qui seraient sous les débris de l'immeuble. Romain Fiorucci, où en est-on justement de ces recherches et combien de marins-pompiers sont sur place ? Écoutez, pour l'instant, il faut comprendre, hein, l'explosion a eu lieu il y a presque 12 heures maintenant et le travail des marins-pompiers aidés par les sapeurs-pompiers, le travail de recherche de victimes a été freiné totalement à cause de l'incendie. Impossible de rechercher des victimes. Il fallait d'abord maîtriser ce feu. Le feu est en voie d'être maîtrisé à peine. Donc ça veut dire 10 à 12 heures après l'effondrement. Des équipes cynophiles, les équipes avec des chiens qui aident, qui sont censés aider à retrouver les victimes, sont là, positionnés, mais n'ont pas pu commencer leur travail. Ils devraient le faire, on l'espère, d'ici les prochaines minutes. Mais pour l'instant, c'est bloqué. On attend vraiment que le feu soit maîtrisé. Autre problème aussi, pour l'instant, aucune liste n'a été établie. On ne sait pas combien de personnes se trouvaient dans ces immeubles et pour l'instant donc c'est encore le mystère. On sait encore une fois que 5 personnes ont été hospitalisées, mais des personnes qui n'étaient pas issues de ces immeubles. Ce sont des personnes qui habitaient dans des immeubles adjacents. Merci Romain. Et du côté des autorités, bien Gérald Darmanin est arrivé au plus vite sur les lieux ce matin. Sonia Boujama, cette visite du ministre de l'Intérieur se déroule en ce moment-là. Absolument. Gérald Darmanin est arrivé il y a quelques minutes seulement et a déjà livré un premier bilan. Entre 4 et une dizaine de personnes seraient sous les décombres, des décombres inaccessibles car l'incendie est persistant. La brigade cynophile n'est toujours pas intervenue car c'est toujours inaccessible. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin. Il est revenu sur les conditions sur cette nuit et je vous propose de l'écouter. Nous ne pourrons pas savoir aujourd'hui qu'est-ce qui a causé cette très grande déflagration. Madame la procureure de la République a saisi la police judiciaire de Marseille qui fera évidemment l'intégralité de la vérité sur ces faits. Ce que je peux vous dire avec monsieur le maire, c'est que nous pensons qu'il y a entre 4 et 10 personnes, une dizaine de personnes sous les décombres. L'incendie a toujours lieu au moment où nous parlons. Il est très difficile d'accès puisque les décombres ont recouvert la quasi-intégralité de cet incendie. Cet immeuble n'était pas connu des services de l'État, il ne connaissait aucun arrêté de péril. Il était de l'avis de tous dans un état très convenable. La rue elle-même et les marins-pompiers comme la préfecture m'ont témoigné qu'ils n'avaient pas fait d'intervention ces derniers mois, ces dernières années récentes dans cette rue, et singulièrement au numéro 15, 17 et 19. Sur place, nous avons aussi croisé d'autres élus comme Manuel Bompard, Fabien Roussel. Dans la nuit, vous l'avez vu, Benoît Payan est intervenu. Il était aux côtés du ministre de l'Intérieur. Sur Twitter, Emmanuel Macron a réagi. Il a partagé son émotion avec Marseille et dit penser aux personnes touchées et aux proches. Voilà, nous restons sur place. Nous vous ferons remonter d'autres informations. Merci Sonia Boujama, et des réactions politiques, ce sera probablement pour tout à l'heure. L'effondrement justement de l'immeuble numéro 17 a précipité partiellement dans sa chute les 2 immeubles adjacents, les numéros 15 et 19. Heureusement, ces 2 immeubles avaient déjà été évacués. Sarwina Swalmia, vous êtes sur place. Le périmètre de sécurité a été élargi. D'autres évacuations ont été réalisées ce matin. Et les riverains, on peut dire, se sont réveillés sous le choc et certains très inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leurs proches. Effectivement, à l'image de l'imposant périmètre de sécurité que vous voyez derrière moi, c'est une onde de choc qui a soufflé sur tout un quartier. Des riverains effarés, en pleurs, parfois hagards encore ce matin. Le tout dans une atmosphère poussiéreuse avec cette odeur de brûlé qui flotte encore dans les airs. Un choc qui ravive une ville meurtrie par le douloureux souvenir de la rue d'Aubagne, me disait une habitante en pleurs il y a quelques minutes. Un centre d'accueil aux familles en lien avec la préfecture a été mis en place au boulevard de la Libération dans le 4e arrondissement. Ce centre est destiné aux personnes recherchant un membre de leur famille ou bien un proche. Une cellule d'urgence médico-psychologique a également été mise en place. Merci Sabrina. Et justement, Estelle Mathieu et Christian Mathieu ont rencontré ce matin les personnes qui avaient été évacuées. Reportage. Le long défilé des personnes évacuées. Il est 10h30. Quand les marins-pompiers conduisent les habitants dans une école. Joubert. Vous êtes tous évacués là ? Ouais, là on est tous évacués. Vous savez où vous allez ?
Moi, on a des amis, mes parents qui prêtent leur maison à mes parents, justement, et moi, je vais dormir chez un ami. Rue Abbé de l'Épée, c'est la dernière rue évacuée. Pendant que les marins-pompiers recensent les habitants, les familles attendent, certaines abasourdies, d'autres plus fatalistes. On a été évacués il y a 10 minutes, ouais. On vous a donné la raison? Non. Enfin... Dans quel état d'esprit vous êtes là? Ça vous inquiète par rapport à ce qui s'est passé? J'imagine que si on nous évacue, c'est pour des raisons de sécurité, donc voilà. En voyant les journaux ce matin, ça avait l'air assez un décompte assez léger, mais j'espère que ça va pas s'agrandir au fur et à mesure. Vous avez un point de chute, vous? Oui, moi c'est bon. Une inquiétude qui augmente lorsque surgissent 80 tonnes dont l'immense pelle a pour mission de déblayer les gravats. Marc l'a échappé belle. La maison, elle est juste devant l'immeuble qui s'est effondré, c'est dans la cour intérieure. Donc il y a le jardin, toutes les vitres, tous les baies vitrées, tous les plafonds se sont effondrés. Poussière. De votre maison à vous? Oui, puisque c'est juste au pied de l'immeuble, en cour intérieure. Donc vous avez eu beaucoup de chance. Ah oui, on a eu de chance. Ces interviews à peine terminées, une odeur âcre de fumée se répand dans le quartier. Le tractopelle entrera en action une fois les rues dégagées de toutes les voitures. Voilà, vous l'avez vu, les recherches sont particulièrement difficiles avec des flammes, avec une brigade cynophile qui ne peut pour l'instant intervenir. Sabrina Swalmia, on a des moyens supplémentaires visiblement qui sont arrivés sur place pour aider à ces recherches. Et oui, ça s'agite derrière moi, derrière le périmètre de sécurité qui a été mis en place. La pelle de 80 tonnes a commencé à déblayer les gravats. Elle était arrivée vers 10 h ce matin. Donc les premières actions commencent à être mises en place, même si c'est difficile, comme vous l'avez dit, avec cette odeur de brûlé qui rend l'action des marins-pompiers difficile sur le terrain. Merci Sabrina Swalmia. Et l'effondrement de cet immeuble cette nuit donc à Marseille, rue de Tivoli, a fait réagir bien sûr les politiques, et notamment le maire de Marseille, Benoît Payan, qui parle d'émotion et affirme tout son soutien à la ville de Marseille face à ce drame. Je vous propose de l'écouter. Nous avons tout de suite mis à l'abri les personnes les plus vulnérables, les personnes qui habitaient autour et qui ont été évacuées. Nous avons ouvert une cellule psychologique, nous avons ouvert un PC de crise, et nous continuons de nous occuper de ces personnes qui sont dans un état de fragilité psychologique. Notre priorité absolue reste la recherche de personnes éventuellement survivantes dans les décombres du 17, avec un doute persistant sur des personnes qui auraient pu être emportées aussi dans la première chute d'une partie du numéro 15. Vous comprenez que nous sommes face à un phénomène rarissime de feu persistant depuis plusieurs heures à des températures extrêmement élevées. Il faut protéger les hommes, il faut protéger les pompiers et nous ne pouvons pas faire travailler les chiens comme nous devrions faire travailler les chiens. Ils sont en incapacité de regarder, de sentir et de voir ce qui se passe. Et parmi donc ces réactions politiques ce matin, celle de Renaud Muselier. Il, je cite, dit « L'effondrement d'un immeuble de 4 étages au 17 rue de Tivoli à Marseille est un drame terrible au moment du combat pour la vie menée par les marins-pompiers et de l'angoisse des familles. Je leur adresse mes pensées et ma solidarité profonde au nom de toute la région sud. » Et puis, réaction également de Martine Vassal. Cette nuit à 0h40, une explosion a eu lieu dans le 5e arrondissement touchant 2 immeubles. C'est une nouvelle tragédie qui endeuille Marseille. Nous craignons le pire. Mes pensées vont en premier lieu aux victimes de ce drame et à leurs proches. Et concernant justement explosion, odeur de gaz, on se pose beaucoup de questions effectivement sur l'origine de cet effondrement. Je vous propose de revoir les faits avec Lucie Robert. C'est un bruit puissant qui a tiré nombre d'habitants de leur sommeil dans ce quartier en plein centre de Marseille. Il est minuit 40 quand l'immeuble du 17 rue de Tivoli s'effondre. J'ai entendu une explosion et moi je tiens un commerce ici, une alimentation de nuit jusqu'à 4 h du matin. Et j'ai entendu boum, mais il y a tout qui a tremblé, même les scooters qui étaient garés à côté de mon alimentation, ils sont mis tous à sonner les alarmes. J'ai dit c'est un gros truc, ça doit être un attentat avec ce qui se passe en ce moment et tout. Je me suis dit il y a un gros problème là, c'est pas normal. J'ai fermé.
Et je voyais des gens courir, de la fumée et tout. Très vite, 80 personnes qui vivent à proximité de l'immeuble effondré sont mises en sécurité. Seulement 5 sont blessés, en urgence relative. Mais c'est sous les décombres que les secours craignent de découvrir le pire, d'autant que les opérations s'avèrent difficiles. Il y a, au moment où on parle, un incendie en cours dans les décombres du 17. Cet incendie nous empêche d'envoyer les équipes cynophiles et les chiens. Si nous devions envoyer les chiens au moment où je vous parle, nous mettrions leur vie en danger et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre les chiens parce qu'ils vont nous permettre justement d'identifier d'éventuelles victimes qui seraient sous les décombres et évidemment de pouvoir secourir les personnes survivantes. Le bâtiment touché fait 4 étages et dans la nuit, tous ignorent encore le nombre d'habitants à l'intérieur. Pour la centaine de marins-pompiers mobilisés, c'est une course contre la montre, notamment pour sécuriser les immeubles voisins, eux aussi menacés. L'un d'eux finira par s'effondrer. Si cette nuit rappelle à tous le drame de la rue d'Aubagne, les circonstances semblent différentes. Les autorités avançaient cette nuit la piste d'une possible explosion au gaz à l'origine de la destruction de cet immeuble, a priori en bon état. Et on retrouve sur place Romain Fiorucci. Est-ce que vous avez quelques dernières informations à nous livrer sur ce drame ? Écoutez Eric, j'ai un chiffre à prendre pour l'instant au conditionnel. De 4 à 10 personnes pourraient être encore sous les décombres. 4 à 10 personnes après cet effondrement. Je vois devant moi, vous ne le voyez pas à l'image, mais des chiens de l'équipe cynophile qui sont sortis de leur cage, peut-être prêts à aller faire leur travail de recherche. On sait que pour l'instant le feu est en voie d'être maîtrisé. C'est pas encore très clair et il faudra attendre que l'incendie soit totalement maîtrisé pour que ces équipes puissent enfin intervenir dans les décombres. Alors que ça fait déjà presque 10 à 12 heures que l'explosion et l'effondrement a eu lieu. Donc on s'attend bien sûr à un bilan qui pourrait peut-être s'aggraver et on sait que pour l'instant une cellule psychologique a été ouverte, un centre d'accueil a été ouvert aussi pour accueillir les familles des éventuelles victimes. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant après cette explosion qui a bouleversé tout le quartier. Ce matin il y avait beaucoup d'émotions ici, boulevard Eugène Pierre au Cama. Merci beaucoup Romain Fiorucci. Justement, ce centre d'accueil, il est au 110 boulevard de la Libération dans le 4e arrondissement de Marseille, donc destiné aux personnes qui recherchent un membre de leur famille ou un proche dont ils n'auraient pas de nouvelles. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Édition bien sûr spéciale ce soir à 19h et plus d'infos probablement toute la journée sur notre site internet.